Salut tout le monde, je reviens avec une autre vidéo, ou deux peut-être, je vais voir. J'ai beaucoup de choses à dire, comme vous l'avez vu la dernière fois, malheureusement j'avais pas assez de temps. Donc je reviens, et là je vais juste reciter les chaînes, parce que malheureusement j'en ai oublié quelques-unes. Donc je recite Ngazi TV, donc pour les gens qui parlent un peu de tout, hein, vous voyez, politique, sujets d'actualité, et qui sont vraiment down on earth. Vraiment des gens qui sont terre à terre, pas prise de tête, qui cherchent pas le buzz ou quoi. Il y a Ngazi TV, MB Yaoundé aussi, je trouve qu'il est pas mal. C'est un homme métis camerounais comme ça. Il me fait un peu penser à un de mes grands frères aussi. Après, il y a Christian Ngan, un autre camerounais aussi. Et lui, c'est des gens en fait que j'aurais aimé voir plus tôt. Et je tombe que maintenant sur leurs vidéos en fait. Et ils sont très simples, hein, mais ils apportent vraiment des sujets intéressants. Les relations hommes-femmes, la société, les sujets d'actualité, plein de trucs. L'Afrique, donc je remettrai les chaînes en bas. Bien sûr, une des meilleures chaînes que j'ai oublié de citer, Radio Principe, qui fait des débats avec plein de gens qu'on connaît, vous savez, des gens de guerriers solides, de blabla. Et d'ailleurs, moi, enfin, la personne qui tient cette chaîne s'appelle Zied, et moi j'avais vu Zied la première fois chez Ragnarok à l'époque. En fait, je suis un peu tout le monde, et c'est vrai que déjà à l'époque, quand je l'avais déjà vu là-bas, je le trouvais sympathique. Donc vraiment, lui aussi, il est très ouvert d'esprit. Il me semble que c'est un musulman. Il y a des enfants métis, nanana. Un Marocain musulman qui a des enfants métissés, je crois, avec une Guyanaise, quelque chose comme ça. Et donc, il est très ouvert d'esprit, vraiment. Et donc, j'aime beaucoup sa chaîne, ses débats. Et donc, j'avais oublié de le citer. Bon, en gros, je vais les mettre en bas. Je sais, il y en a qui sont beaucoup plus populaires que moi, mais c'est pas grave, je les remets quand même. Parce que je me dis que forcément, les gens qui seront ne serait-ce qu'un peu intéressés par moi seront forcément intéressés aussi par ces chaînes. Parce qu'elles sont beaucoup mieux, beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup, forcément beaucoup mieux, mais en gros, vraiment, je me dois de leur faire un minimum de pub, en gros. Vraiment. Ils valent la peine d'être écoutés. Et il y en a aussi qui ont vraiment envie de chercher des solutions. Par exemple, voilà, Ngazi Mbeyounde. Bon, Christian Gang, je sais pas parce que je crois qu'il vit au Cameroun. Mais par exemple, MB Yaoundé et Ngazi, je pense que pour se sentir un peu moins seul, je pense qu'il devrait aller vers des chaînes de débat comme Radio Principe. Il y a Nerchi d'Essence aussi. Mais bon, lui, il est un peu plus comme les aigles de maison, on va dire. Mais je comprends, c'est un nationaliste, réunionnais et tout. Et c'est intéressant aussi ce qu'il fait, c'est intéressant. Franchement, moi j'écoute un peu de tout, c'est intéressant. Je dois même vous avouer que oui, je continue à écouter certains gens d'extrême droite, Gros Blanc, même Estelle parfois. Juste par curiosité, je suis pas forcément fan, mais voilà, j'aime bien écouter un peu la vie de tout le monde, tant que c'est pas trop extrême et qu'on nous respecte un minimum, même s'il y a toujours un peu de mépris parfois, mais moi je prends le temps d'écouter, voilà. Parce que j'estime que là vraiment on est vraiment dans une situation, surtout depuis la réélection de Macron, on est dans une situation où vraiment hein, on va en prendre plein la gueule, il va se passer beaucoup de choses, donc si on peut s'échanger des idées et parler, vaut mieux le faire maintenant, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, d'ici la fin de l'année, peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre en place des idées, des projets et tout. Après, je ne vais pas vous mentir, moi, je reste quand même sur l'expatriation. Vraiment, Inch'Allah, si Dieu le veut. Pour l'instant, voilà, je ne suis pas encore vraiment sûre, mais j'ai encore 2-3 mois pour me préparer. C'est un peu express, mais vraiment, je suis capable de le faire. Et de toute façon, je vous en parlerai que si c'est vraiment sûr. Voilà, ça restera une surprise. Mais je dois vous avouer que j'avais mis ça en prière depuis 2 ans. Et enfin, je voulais vraiment que Dieu me montre si je dois rester ici, me marier et fonder un foyer avec quelqu'un, ou si je dois partir.
Et je vais pas vous mentir, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est évident que je suis destinée à partir. Après, voilà, je sais que ça va pas être simple, ça va me demander beaucoup d'organisation. Au niveau de ma famille, ça va être chaud aussi. Il y a même des personnes qui peut-être ne me parleront pas pendant un moment, mais c'est pas ça, je vais me débrouiller. Je pense que c'est ma destinée et je suis une débrouillarde et voilà, hein. Donc je vous en dirai un peu plus tard. Et comme je vous ai dit, je suis tombée sur beaucoup de chaînes d'expatriés comme Kublai, même si c'est un gars d'extrême droite, qui est totalement différent de moi, mais franchement, sa vidéo sur entre la vie et la mort, qu'est-ce que c'est la réussite, la solution efficace pour ne pas resubir encore 5 ans de Macronie. Enfin, franchement, ce genre de vidéo, n'importe quelle personne peut se sentir concernée et les trouver intéressantes. Même moi, voilà, je suis ouverte d'esprit et mis à part le côté méprisant qu'il a parfois vis-à-vis des Noirs et des Maghrébins, je dois avouer qu'il dit des choses vraiment intéressantes. Voilà. Et il y a sûrement même d'autres chaînes d'expatriation, mais là je ne me rappelle plus, donc je vous les mettrai. Je vais vous les mettre en bas. Même Sarafina, il y avait même des Tanzaniennes comme ça que j'avais trouvées depuis 2-3 ans et je vais les remettre en bas. Pour ceux qui sont intéressés sur le fait de partir. Et quand je dis partir, c'est pas forcément fuir la France, mais c'est juste essayer. Enfin, vous voyez, pour les gens qui n'ont pas encore de foyer, d'enfants, de compagne et tout, de compagne ou de compagnon, je pense quand même qu'on a le droit d'essayer de tenter notre chance ailleurs pour créer quelque chose ailleurs. Et moi, j'en suis quasiment certaine maintenant. Voilà. Et je vous expliquerai encore plus une autre fois. Parce que là, j'ai envie de revenir avec une autre vidéo. Donc, et d'ailleurs, là, je vais répondre à quelques commentaires que j'ai vus. Donc, glucose, hein. Désolée, j'avais la flemme de répondre par message. Parce que j'aime pas les messages froids comme ça, là. Donc, je préfère répondre directement. Je pense que c'est mieux. Parce que sinon, je vais écrire un long pavé de toute façon. Donc en fait, il me dit, je pense que c'est un... Bon, soit un Français de souche, bon, en tout cas, c'est un blanc. Il me dit, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a, un noir qui m'a dit il y a, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai mal prononcé il y a, je sais pas. Bon, glucose, il me dit en plus, enfin non, il me dit franchement, un jour, il faudrait que tu sortes de ton obsession ethnique. On dirait que tu te mets des freins inutiles toute seule. Vraiment, c'est trop bizarre ta façon tribale de penser. On dirait que tu t'es fait lobotomiser par la propagande panafricaine. En plus, si tu es devenue musulmane, tu devrais pas être obsédée comme ça par des histoires d'ethnie, puisque l'islam est universaliste. Le panafricanisme 2.0 et l'islam sont incompatibles. Et oui, pour le deuxième propos, je suis d'accord, c'est vrai. L'islam et le panafricanisme sont incompatibles. En tout cas, on ne peut pas... enfin, la communauté, quand on est musulman, on fait partie de la communauté musulmane. Et c'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos récentes que j'ai bien réfléchi et je ne me sens plus du tout panafricaine. Même si je l'étais au début de ma vingtaine, maintenant je me vois juste comme une femme noire qui a grandi et qui est née en France et qui est reconvertie à l'islam, qui est passée du catholicisme à l'islam. Vraiment, j'ai fait baptême, communion, profession de foi, cours de catéchisme. Je comptais faire le mariage, vous savez, les 7 piliers. Donc vraiment, j'ai rencontré même des chrétiens qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Donc, je suis reconnaissante même envers, quelque part, le christianisme ou les personnes, plein de gens, des évangélistes, des chrétiens qui m'ont parlé, même des témoins de Jéhovah qui m'ont parlé de Dieu. Parce que c'est grâce à eux que je me suis intéressée à l'islam. Vraiment. Je dois le dire, c'est grâce à toutes ces personnes et grâce à mon parcours avec le christianisme que j'ai été intéressée par l'islam pour plein de raisons scientifiques, les écritures. Et donc j'avais même dit que j'allais faire une vidéo pourquoi je suis devenue consciente, qui fera probablement minimum 1 heure, ne vous inquiétez pas. À chaque fois que je dis que je vais la faire, et oui, vraiment, il faut que je la fasse. D'ici cet été, il faut que je la fasse. Comme ça, je répondrai à tout ce genre de questions en une vidéo. Et oui,
excusez-moi, désolée, mais même en 2022, je veux pas être racialiste, mais on peut pas nier le fait qu'en 2022, surtout pour les Noirs, c'est difficile de ne pas être un minimum tribaliste en fait, parce qu'on voit, je dis pas qu'il faut être forcément panafricain ou tribaliste ou quoi, je ne suis plus dans ça. Mais pourquoi j'ai été attirée par ça? J'ai pas toujours été comme ça. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Même quand je regarde mes photos de quand j'étais plus petite, limite, j'étais là, j'étais trop contente de porter des trucs. Euh, je sais pas, par exemple, voilà, j'ai une photo de moi déguisée en hôtesse de l'air française parce qu'on faisait beaucoup de carnaval et tout à l'école primaire. Et je peux vous dire que j'avais un sourire comme ça, j'étais trop contente de porter le drapeau de la France. Et pourquoi vers l'adolescence, je me suis sentie de plus en plus juste noire, comme une noire qui vit en France, pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire que je renie la France, hein. Moi j'aime bien la France, mais et j'ai même rencontré des Français de souche magnifiques, enfin des gens vraiment gentils, bien généreux, tout ce que vous voulez, ouverts d'esprit. Mais le problème aussi, c'est que j'ai rencontré toutes sortes de personnes, même de toute origine, qui m'ont déçue en fait. Et donc, même des Noirs, tout ce que vous voulez, et surtout des Français aussi, qui m'ont fait réfléchir sur ma situation de femme noire en France. Et donc, j'ai voulu me rapprocher des Noirs, du panafricanisme. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas en mode on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les Blancs, on n'aime pas les Maghrébins, on n'aime pas les Blancs, on n'aime pas les Asiatiques. Non, 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 non. C'est plutôt en mode il y a tellement de problèmes par rapport à l'Afrique, par rapport aux Noirs, d'aliénation et tout, que la moindre des choses, ce serait d'essayer d'être solidaire, d'essayer de travailler ensemble. Moi, c'était pour ça que j'étais intéressée par le panafricanisme. C'était parce qu'on était tellement à la ramasse, et même jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai des exemples, hein, qui fait que j'avais envie de, c'est pas que je voulais renier les autres, mais j'avais envie de me rapprocher des personnes qui me ressemblaient pour nous renforcer, pour s'élever. Mais comme je vais pas le mentir, j'ai été trahie par certains noirs, femmes comme hommes, j'ai compris que c'est vraiment complexe. Donc maintenant, je me dis juste femme noire qui a grandi en France. C'est tout. Et musulmane.